Salut à tous, c'est Erwan Snape avec ma petite sœur. Salut tout le monde. Et aujourd'hui, récapitulatif, comme je l'avais dit dans la vidéo du livre sur Star Wars. Donc récapitulatif complet depuis le début. On sait que c'est pas forcément utile, mais c'est pour vous montrer où en est notre collection en 2014. Voilà. Donc là on a un aperçu, donc là c'est que les baguettes. Et dans la seconde partie de la vidéo, ce sera sur les objets. Donc il y en a beaucoup moins que les baguettes, mais bon voilà. Donc c'est parti, on va pas faire comme à chaque récapitulatif parce qu'on va pas vous redétailler chaque baguette parce qu'à force tout le monde les connaît. Mais c'est vraiment pour vous montrer tout ce qu'on a. Et donc voilà. Donc c'est parti, on commence avec celle-là. Celle de Lord Voldemort. On la voit pas bien parce qu'elle est dans le noir. Donc voilà. Donc celle de Lord Voldemort, l'une des plus belles. Hein. Vraiment. Donc pareil en 2005, celle-là. Elle est vraiment superbe. Après, on a encore un peu dans le noir. On n'a pas très bien jaugé. C'est celle de Cho Chang. Donc, on va vous l'approcher. Voilà. Donc celle-ci au départ on l'avait prise parce qu'on savait qu'elle allait disparaître et donc du coup on s'est un peu précipité. J'en attendais pas beaucoup, hein, mais finalement elle a quelque chose. Je dirais pas qu'elle est super jolie, etc. Mais je la trouve sympa. Voilà. Donc Bot Ollivander aussi, etc. Ensuite, encore une supprimée, celle de Fenrir Greyback. Une baguette sublime. Elle aussi supprimée. De toute manière, hein, les baguettes Ollivander, hein, on connaît leur destin à toutes. Voilà. Donc, vraiment superbe. Ensuite, l'une des plus connues, des plus belles, etc., la plus puissante, celle de Suro. Voilà. Avec une boîte magnifique. Bleu, reflet violet, boîte violette, etc. C'est vraiment super beau. Ensuite, celle de Harry, celle du personnage principal. La toute première. La toute première, ouais. Ensuite, à côté, celle de son parrain, Sirius Black. C'est pas une baguette super jolie, mais je pense que c'est quand même une baguette qu'il faut avoir. Parce que le personnage est assez important quand même. Ensuite, à côté, nous avons celle de Minerva McGonagall. L'une des plus belles, je trouve. Supprimée, elle aussi, de Meuble Collection. Avec une boîte très jolie et à l'image qui va bien avec McGonagall. Ensuite, celle de Neuville-Landubas. Voilà, supprimée elle aussi. C'est une belle baguette, un personnage assez important quand même. Après, est-ce qu'il faut l'avoir en Ollivander? Je sais pas. Moi, je préfère les avoir en Ollivander. Mais bon, après, c'est chacun fait ce qu'il veut, chacun a ses goûts. Voilà, donc j'ai réussi à l'avoir. C'était la dernière du site SF Collector aussi. Donc voilà. Ensuite, celle de Drago Malfoy. Une super belle baguette, encore disponible sur Noble Collection. Une baguette importante dans le dernier. C'est celle qui participe au duel final entre Voldemort et Harry. Voilà. Ensuite, celle de Ron Weasley. Une baguette, comment dire, assez jolie que en ce qui concerne cette partie-là.
avec ça, il y a beaucoup de nuances de couleurs, etc. Après, en ce qui concerne le manche, c'est pas trop, enfin, j'aime pas trop. Mais c'est une baguette qu'il faut avoir, hein, parce que Ron Weasley, un des personnages du trio, donc très important. Voilà. Avec une boîte qui lui correspond pas trop, mais bon, tout aussi jolie quand même. Ensuite, la baguette de Rémus Lupin, avec une boîte somptueuse. Il n'y a que celle-là qui est comme ça, avec une mousse blanche et ruban blanc. Il n'y a que celle-là. Elle aussi supprimée de Noble Collection. Ensuite, à côté, Narcissa Malfoy, avec une boîte aussi super belle, baguette super belle, tout est beau. Supprimée aussi. J'ai vraiment eu du mal à l'avoir, celle-là. J'ai dû chercher tous les jours, et un jour je l'ai trouvée sur eBay. Donc je l'ai payé assez cher quand même. Mais c'est l'une des baguettes que je voulais le plus, donc quand on aime, il n'y a pas de prix. Donc voilà. Vraiment super belle. Boîte violette, ruban violet, etc. Ensuite, la baguette de mon personnage préféré, enfin d'un de mes personnages préférés, Severus Rogue. Super belle baguette, toute noire, ça donne un côté classe. Qui correspond bien à Voldemort. Voldemort, excusez-moi. Severus Rogue. Ensuite, on passe à Hermione Granger. Une boîte assez jolie qui ressemble à celle de Horace Slughorn. En Ollivander, bien sûr. Et donc cette baguette est très originale, de par sa couleur déjà, verte. Et ensuite, le lierre autour, je crois que c'est du lierre, hein, qui est tout autour du manche, c'est très original comparé aux autres. Donc voilà. Une baguette qu'il faut avoir bien sûr dans sa collection. Et enfin, on termine les baguettes Ollivander avec celle de Alastor Mowgray, disparue de Noble Collection. Baguette assez bizarre, très petite. Mais voilà. C'est une Ollivander, donc toutes les Ollivander. J'aurais voulu avoir toutes les Ollivander, bien sûr, il m'en manque une seule. C'est celle de Slughorn, mais j'aimerais tellement le voir. Donc voilà. Ensuite, on attaque celle de Dolores Ombrage. La seule que j'ai sur socle. Avec bien sûr son nom, Dolores Umbridge. Socle rose, bien sûr. Une super baguette. C'est la seule qui est comme ça. C'est la seule qui a cette matière-là, puis avec plein de bosses et une boule au milieu. Voilà. Très petite aussi. Super belle. Elle vient d'augmenter sur Noble Collection. Avant, elle était à 49,95 €. Elle vient de passer à 50,12 €. Donc c'est un prix assez bizarre, mais bon, j'ai pas trop compris l'augmentation du prix. Mais bon, c'est une Noble Collection. Voilà. Ensuite, on attaque les boîtes personnages. Donc en premier, on a celle de Horace Slughorn. Voilà. Avec une boîte noire. Donc c'est là qu'on voit quand même les boîtes personnages ont beaucoup moins de charme que les boîtes Ollivander. Mais elles sont quand même... la baguette ne perd pas de qualité. C'est exactement la même. Enfin, presque. Elles ont quand même quelques différences. C'est l'une des baguettes les plus jolies, je trouve. Voilà. Après, une autre personnage, c'est Fleur de la Cour. Voilà. Une baguette très jolie.
un manche beaucoup travaillé. Et avec tout autour des feuilles. Voilà. Et avec une boîte rouge. Et enfin, les boîtes blister. Donc en premier, celle de Bellatrix Lestrange. Acheté volontairement en boîte blister. Parce qu'on voulait pas d'un socle. Voilà, parce qu'on n'aurait pas pu l'accrocher. Donc moi qui voulais beaucoup cette baguette, j'ai préféré l'acheter en boîte blister. Voilà, la particularité de cette baguette, c'est qu'elle est courbée. C'est la seule. Enfin, l'une des seules, je crois. Il y a celle du rafleur aussi. Mais pas autant que celle-là. Et en plus, j'adore le personnage, donc voilà. Et enfin, pour terminer, celle de Ginny Weasley. Elle, j'aurais préféré l'avoir en boîte personnage, mais bon. Voilà. Baguette toute noire. Assez jolie. Voilà. Donc voilà, dernier aperçu sur toutes nos baguettes. Donc vous voyez que ça en fait beaucoup, je les ai pas comptées, je sais même pas combien j'en ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc on a 20 baguettes, dont la majorité étant en Ollivander, parce qu'on préfère les Ollivander. Et j'avoue qu'après avoir terminé, après avoir eu toutes celles-là, vu qu'il n'y a plus trop d'Ollivander, je me suis plutôt tourné vers les objets. Et donc, on va vous les montrer maintenant. Voilà. Avec une transition, il y aura tous les objets. A tout de suite. Et donc voilà, il y a tous les objets qu'on a. Voilà, un bref aperçu. Donc, on va commencer par là. Donc là, nous avons le journal de Tom Jedusor. Donc un objet que j'adore. Même si c'est l'un des objets les plus simples qu'on ait. Et franchement, j'adore. Enfin, c'est un Horcrux déjà. Je pense que ça fait beaucoup. J'adore le revêtement. C'est un peu en cuir, ça fait un peu peau de crocodile, reptile en tout cas. Avec écrit ici Tom Marvolo Riddle. Avec bien sûr à l'intérieur que des pages blanches. Enfin, un peu jaunies, j'aime bien. Je n'écrirai bien sûr pas dedans. Contrairement à d'autres gens, je trouve que... Enfin voilà, bref. 2011, voilà. Avec des coins en métal. Vraiment super beau. Ça fait un peu effet cuivre. Super beau. Donc voilà, un objet qu'on vous conseille beaucoup. Même si pratiquement tous les collectionneurs l'ont. Voilà. Ensuite, on va vous montrer donc la carte du maraudeur. Un des objets qu'on a, je crois que c'est notre premier objet qu'on a eu avec le coffret qui est là-bas. Voilà. Donc un superbe objet. The Marauder's Map. Donc toujours disponible sur Noble Collection. Franchement, je vous conseille de l'acheter. C'est juste un objet mythique d'Harry Potter. Voilà. C'est vrai que ça peut paraître un peu cher, mais au niveau des objets, Noble Collection, ils sont forts au niveau des prix. Donc, oui. Et quand on s'engage dans une collection comme celle de Harry Potter, faut s'attendre à payer quand même des choses assez chères. Donc bon. Je pense que c'est quand même un objet qu'il faut avoir. Et enfin, en tout cas, on vous le conseille beaucoup. Voilà. Ensuite, la flasque de Maugrey Foley. Un des objets qu'on a eu il y a pas très longtemps. Tout est relatif, mais c'est un des objets des plus récents qu'on a. C'est de l'année dernière, je crois. Donc voilà. Un objet qui coûte pas très cher. Enfin, si un jour vous avez 35 € mais que vous n'avez pas envie de les dépenser dans une baguette, franchement, enfin en tout cas c'est ce qu'on a fait. Franchement, je vous le conseille. C'est un petit objet sympa qui appartient à l'Astor Maugrey qu'on voit dans
que 2 films, je crois. On la voit dans Harry Potter 4 et dans Harry Potter 7 partie 1. Voilà. C'est pour boire le polynectar, entre autres. Donc bien sûr, il s'ouvre avec, comme dans le film, le bouton là. On le ressort. Voilà. Ne l'utilisez pas pour boire pour de vrai, hein, parce que à l'intérieur, c'est pas très bon. Il y a plein de trucs Voilà. chimiques. Ensuite, on attaque les objets de la caverne. Donc, en premier, on va faire le couteau. Hein. Oui. Donc, le couteau qu'on a acheté chez Album, je crois que c'est 60 € à peu près. Je crois que ou alors c'est 59,90 €, c'est dans ces eaux-là. Avec une boîte violette. Par moment, elle paraît bleue. Non, là, c'est bon. Une boîte violette en bois. Une boîte vraiment lourde. Hein, Mm. avec à l'intérieur le sublime couteau de Dumbledore. Je vais pas vous le sortir là parce qu'il est assez compliqué. Puis au pire, si vous voulez, il y a une vidéo Dessus. pour plus de détails. Ensuite, on a la coupe de cristal. Un objet, ça fait pas mal de temps qu'on l'a déjà celui-là. Mhm. Un objet vraiment super beau. Voilà. Qu'il faut aussi, il y a encore, là par contre il y a écrit vraiment ne pas utiliser pour boire, voilà. Parce que là vraiment c'est très bizarre ce qu'il y a à l'intérieur, bref. Alors on l'achète pas pour boire à l'intérieur. Voilà, donc c'est super beau. Et ensuite, pour finir, le médaillon de Salazar Serpentard. Donc on a décidé d'acheter le faux en premier. Parce que pour moi c'est celui qui est le plus beau. Après c'est une question de goût. Le vrai il y a il y a le S vert de Serpentard ici. Mm. Nous on a préféré prendre celui de le faux en premier. Puis en plus il y a un petit message à l'intérieur. Donc je vais pas vous le lire, il est dans la vidéo. Donc voilà. Un objet qu'on vous conseille beaucoup. Que pratiquement tous les collectionneurs ont. Enfin, il est vraiment très connu chez les collectionneurs. Donc voilà. Enfin, dernier objet avant de passer au livre. La boîte d'artefacts de Harry Potter. J'ai eu un petit bug. Avec à l'intérieur plein d'objets concernant Harry Potter. Donc là vous avez, je vais vite faire... Hein, là, la lettre qu'il reçoit dans le 1. Là, c'est une photo qu'on voit dans le 5. Etc. etc. On va pas tout vous redéballer. Il y a bien sûr la vidéo qui récapitule tout. Là, c'est une lettre de Lily à je sais plus qui. Non. Je crois. Attends. Je vais regarder. C'est une lettre de Lily à je ne sais plus qui. À Sirius. À Sirius, voilà. Mm. Enfin bon, plein de choses comme ça. Il y a un poster à l'intérieur, je sais plus sur quoi. Enfin bon, voilà. Avec ici un truc pour les bagages, pour le Hogwarts Express. Là en dessous, vous avez un billet pour la finale de la Coupe du Monde de Quidditch. Donc voilà, ça se présente comme ça. Acheté sur Univers Collector pendant leur liquidation de stock. Voilà. Parce qu'ils vont pas tarder à fermer. Donc voilà, que j'ai eu un prix assez sympa. 23 €, voilà. Si je me souviens bien. Et enfin, les livres. On va d'abord commencer par La magie des films. Voilà, donc je vais pas vous l'ouvrir. Hein. C'est un livre super connu chez les collectionneurs. Qui, je ne sais plus si vous pouvez le trouver encore, peut-être sur internet, mais assez cher parce qu'ils le vendent plus neuf, je crois. Donc voilà, un livre super bien avec des goodies à l'intérieur, des paper props et tout. Donc si vous le trouvez pour pas trop cher sur internet, je vous conseille vraiment de l'acheter. Et enfin, on finit avec le must. Donc Harry Potter, des romans à l'écran, la Bible sur Harry Potter. C'est vraiment un des livres qu'il faut avoir. Même s'il est cher, franchement, c'est le livre, quoi. Quand on qualifie de Bible sur Harry Potter, c'est vraiment le bon adjectif. Hein. Je sais plus combien il y a de pages, mais on a l'impression que ça se termine jamais. Enfin, on est vraiment avec des super belles photos en double page, là par exemple, voilà. C'est vraiment sublimissime. Donc voilà.
connais plus le prix. Oula, je connais plus le prix exact. À 79 €. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous conseille d'aller sur mon site, donc c'est erwansnape.weebly.com, je crois que c'est quelque chose comme ça. En tout cas, je vais vous le réécrire en bas de la vidéo. Et donc c'est là-dedans que je mets un fil d'actualité, je mets mes dernières vidéos, etc. Et donc je vous conseille d'aller là-dessus parce que mon blog je l'actualiserai plus, je n'y vais plus. Donc il est encore disponible, mais bon, il n'y a que mes anciens articles, donc ça sert plus trop à quelque chose. Donc voilà, ah oui, la semaine prochaine je vais à Londres. J'en parle que maintenant parce que j'ai pas fait de vidéo avant. Mais je vais sûrement aller à Amlez. Donc je pense, enfin, je sais pas si j'achèterai quelque chose, je vous tiendrai au courant. Par contre, je ne vais pas au studio parce que c'est la première fois que je vais à Londres, donc on a préféré pas y aller là. On ira une prochaine fois. Donc voilà. Prochaine vidéo, parce que ça fait longtemps, j'aurais dû vous les faire pendant les vacances, mais j'ai pas trouvé le temps. Prochaine vidéo, Hunger Games l'embrasement, donc un Blu-ray. Donc le coffret sur Hunger Games l'embrasement. Voilà. Top, voilà, je vous en montre pas trop, ce sera dans la vidéo. Et aussi un livre que je voulais acheter depuis pas mal de temps et que maintenant j'ai. Le livre sur Game of Thrones, dans les coulisses de Game of Thrones. Voilà. Un super beau livre. Voilà, que j'ai commandé sur la Fnac, qui est arrivé le lendemain, j'y croyais pas. Mais oui, voilà. Donc bientôt vidéo de ça. Hop hop, bref aperçu, tac tac tac, hop, je ferme. Allez, salut, à la prochaine.